Bonjour tout le monde. Alors une petite vidéo pour faire ma revue de livre du premier tome des aventures d'Anita Blake, tueuse de vampires. Donc le tome 1, Plaisir coupable, de Laurel K. Hamilton aux éditions Milady. Donc collection Bitly, que j'ai beaucoup aimé. Alors il y a énormément d'avis sur la blogosphère, ce livre est énormément connu sur la blogosphère. Les avis sont très mitigés, très mitigés. Il y a ceux aussi qui se rangent du côté des je déteste, ça ne passera pas, et ceux qui se rangent du côté des j'adore, j'aime, c'est ma saga préférée. Alors moi pour le moment je me situe plutôt du bon côté, du côté j'aime bien, j'attends de voir la suite pour concrétiser. Alors qu'est-ce que ça raconte ici? On trouve Anita qui est confrontée à plusieurs problèmes en même temps. Donc Anita est tueuse de vampires et réanimatrice de zombies. Euh, Ici, elle doit protéger sa meilleure amie qui se retrouve en difficulté. Elle doit retrouver un tueur de vampires et quelqu'un, enfin, un de ses amis, mais c'est pas vraiment un ami parce que s'il fallait la tuer, cet ami la tuerait. Donc voilà, c'est une question de vie de mort un peu. Et donc cet ami cherche Anita pour trouver un autre vampire qui se révèle être le maître de la ville. Donc voilà, donc elle a plusieurs problèmes en même temps, on arrive à suivre assez bien tous ces problèmes en même temps puisqu'ils sont tous plus ou moins liés. Donc ce côté-là, ça va. Petit bémol, c'est que moi j'aime beaucoup, surtout quand c'est une saga, connaître le passé des personnages. Enfin, pas en détail, hein, j'ai pas besoin de connaître sa naissance, voilà. Mais comme on ne sait pas du tout comment elle s'est retrouvée à être réanimatrice, ni comment elle s'est retrouvée à être tueuse de zombies. En plus, les vampires ici sont des créatures donc reconnues, tout le monde sait qu'ils existent. Et on n'a aucune information là-dessus, on ne sait pas comment s'est passée cette révélation en fait. Donc ça me pose un petit problème parce que du coup on ne sait pas grand chose du passé, on arrive là, hop, on commence à suivre l'histoire en cours de route un peu. Ça j'avais pas trop aimé. Côté personnage, Anita, même si c'est mon opposé, hein, c'est mon opposé total, mais je l'aime beaucoup. C'est un personnage attachant, une jeune femme attachante, mais par moments elle se met un peu dans des situations, on se dit mais cette situation elle peut juste pas exister, hein, donc l'auteur il faudrait qu'elle se calme un petit peu. Mais bon, pourquoi pas, après tout, on est dans de l'imaginaire, hein, donc pourquoi pas. Les vampires, selon certains, ils sont vraiment très agaçants. Parfois, on comprend pas trop leur point de vue. On se dit, mais pourquoi ils pensent ça alors que finalement, non. Mais bon, sinon, ça va, on se resitue bien. Il y a juste le passage dont je vous avais parlé lundi, enfin mercredi, vous avez vu la vidéo mercredi. Le passage avec les deux petites lumières bleues, enfin la voix de Jean-Claude, machin, j'ai toujours pas compris. Non. Si apparemment c'est une marque que Jean-Claude a posée sur Anita, mais j'ai pas. Ouais. J'ai pas trop compris comment ça s'est passé en fait. Non, pas trop compris. Apparemment, ce livre, enfin cette saga est aussi connue pour son érotisme. Bah sachez que dans ce premier tome, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. À part un homme qui se promène avec un haut en résine, mais bon, c'est pas comme si c'était pas faire va des rétros satanas pour ça quoi. Donc pour le moment, il n'y a vraiment rien qui m'a dérangé dans ce premier tome. Je le recommande, ça a été une bonne lecture pour moi, très bonne lecture. C'est pas passé loin du coup de cœur. Là, il y a le coup de cœur et là, il y a Anita Blake. Donc je pense que c'est assez raisonnable. Je vais lire le tome 2, je suis en train de voir pour le troquer. Donc voilà. Les tomes d'après, normalement, je vais les avoir aussi. Donc je compte continuer cette saga, bien sûr. Voilà. Donc je vous recommande. Ma note est de 8,5. Je mets pas plus parce que j'aimerais bien pouvoir monter dans les tomes d'après jusqu'à peut-être avoir le 10. Hein. Donc voilà. Par contre, je crois qu'il y a 16 tomes sortis en France et 20 ou 21 aux États-Unis.
Ça me fait un petit peu peur. Mais bon, ça, après quand j'aurai une vraie bibliothèque, ça fera beau, il y aura tous les livres et tout. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.